Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah, si vous voulez, sur le cercueil du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, c'est la gerbe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition 2035 de l'Eurovision. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre école de fact-checking. Zelensky. Il est en kaki, le gars. Il est en kaki. Ils lui ont dit, tu fais la guerre, t'es en kaki. Heureusement qu'il est pas maire du Cap d'Agde. Mais je voulais vous parler d'un truc alors qui est sur le papier pas drôle. Mais franchement, je ne résiste pas au plaisir de vous en parler. Parce que ce matin, je me suis tapé des barres, mais tout seul. Et je me suis dit, je vais en parler aux copains du Juste Bistrot, ça va les faire marrer. Enfin, j'espère que ça va vous faire marrer. Parce que dans Libération, on a eu un truc. Mais on a eu un truc. Mais le journaliste qui a fait ça, je veux le rencontrer. Je vais lui écrire personnellement. Alors là, je suppose, oui, là, Myrène Garay-Cochea. En plus, elle est basque. Donc on aime les Basques, on aime le Pays Basque. Ego akea kesali sio. C'est un chant basque, mais je parle pas basque. Donc je baragouine. Regardez-moi ça. Consentement. Face au viol de Mazan, le milieu libertin s'interroge. Alors, je vous donne le contexte, après je vais tout vous lire. Parce que, enfin, en tout cas, au moins la première page. Bon, dans la tête de la journaliste, qui est basque. Donc vraiment, déjà, bon, on a du respect. Et c'est dommage parce qu'elle a plein de points de crédibilité. On embrasse le Pays Basque, évidemment. Même si vous écrivez, il y a des X, il y a des CH, il y a des Y. Un jour, on en parlera parce que personne n'a compris. Mais vous nous avez offert Bichente Lizarazu. Ça fait plaisir. L'histoire. Donc la journaliste se dit, tiens, il y a les procès de Mazan. Donc on rappelle cette histoire terrible d'une femme abusée par plusieurs dizaines d'hommes sans son consentement, en étant sous substance médicamenteuse, fournie à son insu par son mari. Donc le truc sordide au possible. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois. On a nos élites médiatiques qui se sont dit, tiens, quelle bonne idée de ramener le bout de notre pif en disant, ouais, on va faire des leçons, c'est un symbole de la société patriarcale. Voilà. Quand Gérard Miller sodomise la moitié des publics de Laurent Ruquier, là, il n'y a plus personne. Là, c'est marrant, tu vois, les tribunes du showbiz, c'est comme les parcours de golf, ils choisissent leur trou. C'est-à-dire que tu peux pas... voilà, ils font des tribunes quand c'est le bas peuple. Voilà, pour faire croire que le bas peuple est peuplé de dégénérés, où tout le monde s'en mange, les affaires de réseau et tout, ça marche dans le bas peuple. Quand ça touche les élites, oula, non, attention. Ce serait du populisme. Voilà. Donc, c'est la différence qui n'est pas évidente. Pour ça que je réexplique. Il faut suivre parce que c'est pas fastoche. Et donc, on a une journaliste basque au demeurant. Et je vous le dis, ça m'embête. J'aurais préféré qu'elle soit du 16e arrondissement. J'y serais allé plein gaz. Mais elle s'est dit, tiens, on a un drame sordide dont le procès est encore en cours, d'ailleurs. Donc, bon. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas faire une enquête en profondeur dans les clubs échangistes. Pourquoi pas? Après, le lien est tout trouvé. Voilà. Pourquoi pas? Et elle nous a offert cette enquête. Et alors là, je pense que personne n'est prêt. Je vous lis le chapeau pour donner un petit peu le ton. Pour les adeptes de libertinage, leur culture du sexe consenti semble aux antipodes des propos tenus par les hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pellicot. Les patrons de clubs, eux, restent vigilants sur les comportements prédateurs. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, il t'explique quand même... bon, on part d'une affaire de viol, et dans les clubs libertins, c'est pas des viols. Il y a le consentement des gens qui accèdent au club libertin. Et tu sais, normalement, dans l'esprit de quelqu'un de normal, bien équipé en termes de neurones et tout, alors un peu plus qu'Hidalgo, mais pas loin, la marge est pas énorme. T'as compris, en fait, t'as même pas besoin d'un article. Tu vois, libertin, il y a consentement, pas libertin, il n'y a pas consentement, un viol, il n'y a pas consentement. Voilà, est-ce que tu as besoin d'une enquête, tu vois? Oui. Là, ils nous ont dit oui. Là, ils nous ont dit oui, et attention, c'est pas piquer des hannetons, hanetones, comme on dit, à Tolède.
Là, par contre, là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose. Alors, je vais évidemment vous en faire lecture parce que quand il y a moyen de se marrer comme ça, il faut y aller. Il faut y aller plein gaz. Je vais vous lire la première page pour comprendre, mais vraiment l'enquête. Parce que, regardez, ce que je vous ai pas montré, Myrène Garay-Cochea, j'espère que je le prononce bien pour nos amis basques, elle est envoyée spéciale à Toulouse. Regardez, c'est écrit. Elle est envoyée spéciale. C'est-à-dire que elle va enquêter sur les milieux libertins. Bon, sincèrement, ça va. Tu vois, tu peux envoyer un pigiste, tu vois. Elle est envoyée. Déjà, elle est envoyée. Tiens, je vais dans les boîtes à cul. Ouais, bah bon week-end, Myrène. Et en plus, c'est envoyé spécial. Donc, c'est une sorte, si tu veux, de Albert Londres du Fion. Et ça, on n'avait jamais vu venir. On savait pas, nous. Nous, quand on paye les impôts pour les subventions pour les journaux, on se dit pas qu'à un moment donné, ils vont faire des enquêtes avec envoyé spécial dans des clubs échangistes. Tu te dis, merde. Alors, effectivement, c'est peut-être le seul endroit où ils vont devoir plus de menottes qu'au gouvernement. Ça, c'est évident. C'est pas compliqué, tu me diras. Mais je vous lis l'histoire. Parce que là, c'est du miel. C'est du miel, vous avez le contexte, on y va. On commence avec une citation. Dans le libertinage, la femme n'est pas à moitié morte. Elle est au courant de ce qu'il se passe. L'homme est respectueux. Dans le procès des viols de Mazan, Gisèle Pellicot était droguée, complètement inconsciente. Ce samedi soir d'octobre, Ligeia, donc les prénoms ont été modifiés, mais bon, ils lui ont mis un truc, on dirait un code barre, mais c'est pas grave. Ligeia, étudiante en philo de 24 ans, au liner noir impeccable, est venue en club libertin à Toulouse avec son copain. C'est toujours elle qui décide, complète son partenaire, Ludo, intermittent de 29 ans. Alors, intermittent, est-ce que c'est par rapport à sa sexualité ? On n'aura pas de détails de la part de l'envoyé spécial. Depuis septembre, les mots libertin et libertinage fusent régulièrement devant la cour criminelle départementale du Vaucluse. Pendant 10 ans, Gisèle Pellicot, 72 ans, plongée dans un état de léthargie, après avoir été victime de soumission chimique, a été violée par son ex-mari Dominique Pellicot et des dizaines d'hommes recrutés par ses soins sur Internet. Donc, vous inquiétez pas, le lien n'est pas évident, hein, parce qu'on a envie de se dire, il n'y en a pas. Mais si, envoyée spéciale, je vous l'ai dit, elle n'est pas juste journaliste. Alors, elle n'est pas fact-checker non plus, ça c'est un stade qui te rapproche du panthéon de la connerie. Envoyée spéciale. Il leur annonçait qu'il s'agissait d'un jeu de rôle sexuel, que le couple était libertin et avait l'habitude de ce genre de choses. À la barre, plusieurs accusés ont affirmé être libertins. Dans ce procès, on est loin du libertinage, où il existe une culture, des codes. Le consentement est au centre de tout. Ils te le redisent. Si jamais tu te disais, toi, en ton fort intérieur, ça n'a rien à voir, parce que justement, il y a le consentement avec le libertin, ils te redisent qu'en fait, les gens font un lien, ce qui est une erreur, parce que ça n'a rien à voir, mais on fait un article pour expliquer pourquoi il ne faut pas faire de lien. Donc on fait des liens. Tu as capté l'idée. Cadre d'emblée, Rémi Calmont, directeur du SNEG, syndicat de lieux festifs qui regroupe une centaine d'endroits libertins, boîtes, restaurants, hammams, saunas, bars, hétéros en France. Il y en aurait entre 300 et 400 au total, estime le réseau social Wild. Notez la graphie WYYLDE. C'est sûrement une application nommée par Franck Ribéry. Les clients apprécient un milieu libre de tout jugement où la femme est reine et le respect central. Les patrons, eux, tentent de réduire au maximum les agressions, mais des angles morts existent. Donc, on notera d'ailleurs le sens de la formulation. Il commence l'article en te disant « Dans le libertinage, la femme n'est pas à moitié morte ». On finit la première partie en disant « Des angles morts existent ». Voilà, petite vanne, mais c'est que le début. C'est que le début du bonheur. Et là, on continue. On continue avec cette première partie intitulée « Les regards ne sont pas insistants ». À presque minuit, le dance floor du 360 Club est bondé. Situé entre une salle de sport et un escape game de la zone d'activité toulousaine, c'est l'un des plus gros clubs de France. Ce samedi, une centaine de couples ont payé les 50 € d'entrée, 2 consos, peignoirs et tongs inclus. Des personnes apprêtées, en robe ajustée ou en chemise, se déhanchent tout sourire sous une pluie de confettis dorés. Vous avez compris la symbolique, Golden Shower, vous avez l'image, tout le monde se pisse dessus. Là, je suppose que ce sont réellement des confettis. L'histoire ne le dit pas. Au premier coup d'œil, on pourrait croire à une boîte quelconque où l'âge brasserait large, de 20 à 60 ans. À quelques détails près. Mais là, c'est l'envoyé spécial qui fait son boulot, elle va nous notifier les choses. Toutes les gambettes sont à l'air, perchées sur des talons.
Le dress code interdit le pantalon aux femmes et oblige les hommes à porter une chemise. Sur le classique reggaeton Papi Chulo, une policière, une bonne sœur, une hôtesse de l'air et une écolière ondulent joyeusement autour de bars de strip. Elles sont les seules à avoir opté pour un déguisement. Côté bar, 2 femmes en body noir sexy sont accoudées au bar. Le sens, t'as vu, de l'observation. Envoyé spécial. Leurs partenaires leur grignotent les fesses. Voilà. Là, on rentre dans l'investigation. Est-ce que c'est une spécialité de Haute-Garonne? La grignote de trou de balle, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Elle leur grignote les fesses, c'est écrit comme ça. Sur une banquette, une femme brune, perruque carrée, court à franges impeccable. Elle est impeccable, la frange. Suce un homme caché derrière sa casquette de pilote. Voilà. Là, on rentre dans l'investigation. Voilà. Là, on est. C'est-à-dire que la journaliste a estimé que c'était un détail important. Elle s'est dit, si elle ne le dit pas, le papier n'est pas complet. Voilà. Alors, effectivement, ça fait penser à un livre de Bruno Le Maire ou aux dernières éditions Pléiade de Marlène Schiappa. Mais non, c'est envoyé spécial Libération. Voilà. Donc, je le redis, hein, leur partenaire leur grignote les fesses. Sur une banquette, une femme brune, perruque carrée, court à franges impeccable, sûrement un sosie de Mireille Mathieu, suce un homme caché derrière sa casquette de pilote. Je continue. Une amie, perruque blonde, les interrompt, blague, et puis s'en va. Voilà. Parce qu'il y a un côté vaudeville de la fellation. C'est plutôt sympa. Une bifle, une vanne, c'était le thème de la soirée. On continue. Au fumoir, Mathilde, tatoueuse de 22 ans, et son copain profitent d'un peu de calme avant de se lancer. Le procès Mazan a fait irruption dans ses conversations entre amis. Ça nous fait rager. On respecte Gisèle d'avoir osé en parler. Partage-t-elle derrière des cils sans fin? Parce qu'il y a des effets de style. On est quasiment à l'Académie française. Elle-même victime de soumission chimique dans un bar, elle a pu appeler son père à temps. Pour la première fois ce soir, elle ressort une robe moulante du placard, ne sortant plus qu'en pantalon dans les boîtes classiques. Ici, je ne me sens plus comme un bout de steak. Peut-être une référence aux gens qui grignotent le trou de balle de leurs collègues. Bon. Il y a des métaphores bouchères qui m'échappent. Les regards ne sont pas insistants. Les gens ne jugent pas. Voilà. Au fond du couloir, Tiffaine et Jade, 2 copines de 36 et 38 ans, et leur ami Hugo, 23 ans, jettent un coup d'œil aux chambres pour prendre la température. Première porte, un homme prend en levrette une femme sur un lit plastifié. Il y a aussi une connaissance de la literie. Il est plastifié, le lit. Donc, ça devait couiner, la femme, le matelas, je n'en sais guère. Et il manque un détail, excusez-moi. Sur un lit plastifié, sous le halo de néon rouge. Excusez-moi. Porte grande ouverte, on peut rentrer, décrypte-t-elle. Fermée, on reste dehors. Entrouverte, on peut regarder. Voilà. C'est... Cheveux blonds lissés tombant sur une nuisette transparente. Jade qui travaille 2 jours dans une agence d'intérim. Ça, je trouve qu'on s'en fout. Mais non, mais ça, c'est l'enquête d'investigation. Voilà. A embrassé le libertinage cette année. Je pensais que les hommes m'oppresseraient, et c'est l'inverse. Ils ont une approche très douce, quasiment timide. Je suis moins harcelé qu'en boîte. Ils ne forcent pas. Son amie, aide-soignante, de jour, acquiesce. On est obligé à rien. Je viens parfois sans coucher, juste prendre un verre. Voilà. Peut-être que c'est une expression où va le verre. L'enquête ne le dit pas. Et là, dernier paragraphe. J'aimerais que tout le monde soit concentré. Je veux tout le monde aux aguets parce que la dernière phrase, c'est du miel. C'est du miel. Vraiment, c'est du bonheur. C'est du bonheur parce qu'on a la chance d'avoir une envoyée spéciale, je veux dire, à Toulouse. La meuf, elle vient peut-être d'une rédaction à Paris et son patron lui a dit « Tiens, va dans une boîte à cul nous faire un reportage ». Et elle conclut la première partie sur une phrase qui restera dans les annales et je pèse mes mots. En haut des escaliers, un homme, l'air absorbé, réajuste ses lunettes. Son sexe en érection dépasse de son peignoir. Il sort de la piscine
Bah, après, bon, c'est vrai que bon, non, mais je suis un petit peu taquin. Moi, j'aime la littérature, j'aime la lecture. Et il sort de la piscine, du coup, est-ce qu'il était en peignoir dans la piscine, bite au vent? Enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ça me semble pas très carré, mais bon, peut-être qu'elle apprend, la piote, c'est normal. Et là, elle va être formée avec ça. Ou déformée, c'est selon. Mais il sort de la piscine ou butine, nu. Une quinzaine de couples sous un plafond réfléchissant. Autrement dit, un miroir. Voilà, non, mais parce que quitte à faire un article de merde, autant faire des mots compliqués, parce que sinon, c'est pas rigolo. Avec sa compagne, il se dirige vers les coins câlins, où une dizaine d'immenses lits doubles à baldaquin s'enchaînent dans la pénombre. Des gémissements fusent. Ça commence à claquer. Si, c'est là, regardez. Juste avant l'intertitre. Des gémissements fusent, ça commence à claquer. Non mais voilà. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui décide. Je te le remonte pour ceux qui me croient pas. Je vais zoomer, je peux zoomer, il y a pas de problème, autant que vous voulez. Je vous la mets en gros, si j'ose dire. Des gémissements fusent, ça commence à claquer. Voilà, c'est le journalisme. Voilà pourquoi moi je suis une merde qui fait des vidéos YouTube à la con et je suis un complotiste. Je n'ai pas la carte. L'autre, elle est envoyée spéciale. Des gémissements fusent. Ça commence à claquer. Voilà. Prends ça, Albert Londres. Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle nous fait un reportage à nous expliquer le bruit des culs qui claquent. Alors c'est vrai qu'on dirait l'autobiographie de Bruno Le Maire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Excusez-moi de vouloir faire un semblant de métier de journaliste à parler d'autre chose que du fion des gens. Je sais que ça gêne. Mais des gémissements fusent, ça commence à claquer. Voilà, libération. Libérons-nous, voilà, de l'intelligence. Arrêtons avec ce fardeau de la réflexion, voilà. Hein. Débarrassons-nous du poids d'avoir des intérêts pour des choses sérieuses. Mais voilà. Mais oui, du procès Mazan au cul qui claque. C'est-à-dire le semblant d'empathie pour Madame Pellicot, et finalement tu parles des culs qui claquent. Mais on lui crache à la gueule avec plaisir, Gisèle Pellicot. C'est ce que te dit l'article. Au départ, c'est un truc supposément féministe, mais tu parles des culs qui claquent. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Je ris jaune. Alors attention, les antiracistes, ça n'a rien à voir avec nos amis asiatiques. Ça me vexe, cette histoire. Parce que moi, le con, j'ai pas fait journaliste, mais si j'avais su qu'en 6 mois de boulot chez Libération, on m'aurait demandé d'aller faire un reportage sur la dilatation des fiacs, mais putain, mais voilà, elle est là, ma carrière. C'est ça que je veux. La reproduction sexuelle des otaries. Toute la journée, prendre des photos d'otaries. T'as vu, l'imitation, elle est pas mal. C'est extraordinaire. Eh oui, eh oui. Et moi, c'est vrai que je me fais chier, tu vois, j'essaie de lire des livres. J'essaie le truc, il y a les magazines, il y a les conneries. Alors que je pourrais passer ma journée à regarder des nibards qui claquent. Putain, qu'est-ce que j'ai raté à un moment donné? Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Et vous m'encouragez à être là. Oui, Rémi, parle-nous d'actualité. Quelle est ton analyse? Mais on s'en branle. Factuellement. Voilà. Dans l'article, il s'en branle, visible. Il se branle, d'ailleurs. Donc, c'est bien. Elle a raison. L'enquête ne dit pas si la journaliste, derrière, et aller vraiment en profondeur, je sais pas, mais genre, quitte à faire de l'investigation, à un moment donné, l'expression mettre le doigt dans un sujet, bon bah voilà, ça, faut aller au bout. Donc voilà, et effectivement, après la question, avait-elle un casque presse pour éviter les jets? Tu vois, non mais tu sais, tu peux imaginer en reportage, oui Patrick, je suis actuellement sur un champ de tir. Ouais, oh, attendez, parce qu'on a Martial qui décharge. Attendez, je vais sur une zone de... Non, mais moi, je fais la blague, mais je demande. Est-ce qu'elle avait un gilet pare-balles? Ou gilet pare-boule? J'en sais. Ça dépend le domaine. Je suis pantois. Je suis pantois face à cet article de Libération. On a hâte d'avoir la suite, bien évidemment.